Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Enfin, la Juventus est de retour après une trêve internationale de 2 semaines. Enfin, le Juventus Stadium était plein à craquer ce soir face à l'Hellas Vérone. Malheureusement les amis, malheureusement oui, la Juventus a très très mal joué ce soir, malgré la victoire, malgré un énième clean sheet de la Juventus. Je crois que c'est le 17e cette saison sur 28 matchs. Franchement, c'est pas mal sur ce point-là, mais en termes de créativité et d'occasion créée par la Juventus, c'est le néant le plus total. On a vu que dans la première période, la Juventus a eu un seul tir cadré, alors que tu joues à domicile, tu joues face à l'Hellas Vérone, une équipe qui est pas la meilleure de la Serie A, ni une grande équipe en Europe. Donc là, tu joues franchement une équipe où tu as tous tes éléments sur le terrain et sur la feuille du match. Tu pouvais que voilà, donner plus de confiance à Dusan Vlahovic qui a été excellent avec son équipe nationale. Il a marqué 3 buts sur ces 2 matchs. Et de retour ce soir, il a été remplaçant. Il est rentré à la place de Moiskin et Milik a été aussi remplacé par Di Maria. Et là, on s'est dit que ça peut, voilà, Di Maria peut donner la balle à Vlahovic et Vlahovic pourrait marquer dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, le joueur-là, il s'agace beaucoup trop, je trouve, et il pleure comme Rabiot. À chaque fois qu'on le touche, il tombe par terre, il commence à lever les bras et râler. Parfois, c'est vraiment justifié puisqu'il y a faute sur lui, mais les autres fois, moi je trouve que voilà, il s'agace un peu trop et ce n'est pas bien pour lui ni pour l'équipe parce qu'après, quand il commence à râler sur tous ses coéquipiers quand ils veulent tenter une frappe, voilà, moi je trouve pas ça bien. Et du coup, je trouve que Vlahovic, franchement, si Massimiliano Allegri, si bien qu'il est, le mec, on dit souvent qu'il est très bien, il sait très bien encadrer les jeunes et encadrer les joueurs en général. J'aimerais qu'il aille voir Vlahovic et qu'il lui dise qu'il se calme et qu'il n'a rien à craindre à la Juventus. Au contraire, avec la Juventus, il va devenir encore plus fort et il va devenir un vrai champion. Mais voilà, il faut pas trop l'agacer avec des passes un peu à l'arrache où le mec il doit se battre face à 2 ou 3 défenseurs adverses et qu'il est seul, il n'est pas entouré, on lui balance le ballon en point de corner, il se retrouve seul à chaque fois, il galère et tout. Et sur ça, voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler beaucoup sur Vlahovic parce que c'est quand même un joueur qu'on l'a acheté 90 millions. Voilà, ce n'est pas rien. Sachant que l'année prochaine, on risque de dépenser peut-être pas beaucoup. Et c'est une bonne chose puisque on a énormément de jeunes joueurs qui, voilà, on va pas, on va dire qu'ils explosent cette saison avec Meriti, Gatti ce soir, il a été excellent avec de longs ballons. Franchement, je le trouve excellent de plus en plus. Heureusement, il va Tej Bonucci. Le milieu de terrain, franchement, on a un très bon milieu de terrain avec le jeune Argentin qui vient d'être officialisé avec l'équipe première et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Sachant comme ça nous évite d'y aller acheter Paredes ou y aller acheter d'autres joueurs, tu vois. Rovella qui va bientôt aussi revenir à la Juventus. On a un noyau, mais très solide dans le futur, j'espère, que des Italiens. Et avec ça, tu peux rajouter deux, trois internationaux, si on dit ça comme ça, qui tu pourrais les acheter même très cher, mais qui vont compléter ton équipe, on va dire 80 ou à 70% italienne. Et c'est ce que j'aimerais honnêtement. Ensuite, Di Maria, ça sert à rien que tu le fasses rentrer même pour 10 minutes et que tu le fasses jouer en contre. Il a 34 piges et toi, tu veux qu'il aille comme s'il avait encore ses 23 ans. Et il peut pas faire de longues courses. Et c'est pour ça aussi que souvent il t'agace parce que il essaye de mettre un petit pont, il essaye de faire le dribble de trop au lieu de faire la passe et tout ça. Mais ça, c'est son jeu. Il a 34 ans, tu vas pas le changer aujourd'hui. Kostic, magnifique ce joueur-là quand il centre. Franchement, je n'ai vraiment rien à dire sur lui. Tout le temps, il tire dans la petite surface du gardien et à chaque fois, il manque juste le petit geste de l'attaquant. Mais malheureusement, on n'a qu'un seul attaquant de pointe, Vlahovic, que lui, voilà,
tu le mets toujours à la première ligne en guerre et malheureusement souvent bah, il n'y a personne d'autre à récupérer le ballon. Ce soir on n'a pas eu Rabiot, donc Rabiot souvent quand il était là il se mettait toujours en position bah, d'attaquant ou de second attaquant et souvent il a marqué. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, après les petits jeunes Meriti, Fagioli et Locatelli, c'est un match décevant parce que tu te dis, ce match-là, tu pouvais voilà, vraiment le gagner avec une possession, avec des passes réussites. 82% de passes réussites, les amis, contre 76. C'est vraiment un match de bas de tableau, les amis. On est la Juventus, certes, mais c'est vraiment un match de bas de tableau. 82 seulement pour la Juventus de précision, de passes réussites dans ce match, alors que tu joues à domicile. Tu joues pas Chelsea, tu joues pas le Real, tu joues pas le Napoli. Ce soir, tu joues les Las Véron. Et du coup, bah voilà, c'est normal que c'était un match vraiment dégueulasse. Et Allegri, d'ailleurs, il est parti, il restait une minute, il en avait marre. Il est parti dans les vestiaires parce qu'il n'en pouvait plus. Et là, je peux le comprendre parce qu'il a quand même réussi à redresser la barre, même si, voilà, j'aurais tellement aimé qu'il soit viré il y a bien longtemps. Il a quand même réussi à redresser la barre, à faire jouer de jeunes joueurs, même si lui, il préfère faire jouer des joueurs d'expérience, comme ça, il n'aura pas grand-chose à leur dire quand ils sont sur le terrain. Voilà, ils savent avec leur expérience qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais voilà, force est de constater que ce qu'il fait, c'est une bonne chose, puisque les jeunes jouent. Moise Kean, qui a fait une interview dans la semaine qui était très bonne, quand il disait qu'il est là et qu'il prend conscience qu'il doit s'améliorer et qu'il va, parce que là en ce moment il s'améliore de plus en plus, il devient de plus en plus professionnel dans son hygiène de vie. Et il le dit que beaucoup de joueurs ont explosé à l'âge de 24-25 ans et c'est ce que lui il espère. Donc voilà, moi je me dis ok. Donc ce soir il a marqué, donc je me mets de son côté. Mais voilà, le reste, le problème c'est qu'on n'a pas de schéma tactique. On n'a pas une philosophie de jeu. On a juste à mettre 11 joueurs sur le terrain et on les laisse se débrouiller. Et c'est ça que je déteste. C'est ça que je déteste chez Massimiliano Allegri. Moi, j'aimerais pas que ça soit comme ça. Là, t'as pas fait, c'est pas un match de gala avec les 11 meilleurs joueurs du championnat face aux 11 meilleurs du championnat anglais, etc. Et tu fais un match d'exhibition. Non. Là, c'est du sérieux. Et dans le sérieux, il faut qu'il y ait une tactique bien précise. Quand on a le ballon, ce qu'on doit faire. Quand on n'a pas le ballon, ce qu'on doit faire. Et chaque joueur doit savoir s'il doit défendre en bloc ou ils doivent défendre sur d'autres joueurs. Et c'est ce qui manque à la Juventus. Pour l'instant, c'est ce qui manque. Donc sur ce, les amis, je suis très content que la Juventus soit de retour sur le terrain et aussi avec une victoire. Je ne dis pas une belle victoire, mais quand même une victoire. L'Inter de Milan, ils ont perdu tout à l'heure face à la Fiorentina. Et sachant que le mois d'avril risque d'être vraiment très difficile parce qu'on va jouer deux fois l'Inter en Coppa d'Italia, demi-finale. On va jouer le Napoli à domicile. J'espère que on va prendre notre revanche sur le match aller. Et on a aussi le Sporting deux fois. Donc ça va être très compliqué. Sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao ciao.